magnifique lustre en perles de bois. Je trouve vraiment intelligent d'avoir pensé à remplacer les perles en cristal par des perles en bois. Et regardez, le résultat est vraiment sublime. Voici deux nouveaux kits qui vous permettront de réaliser deux créations différentes, une suspension pour les plantes et un lustre. Vous trouverez dans les kits tous les éléments nécessaires à la fabrication des deux décorations, ainsi qu'un mode d'emploi. Je vous montre dans cet atelier quelques idées et astuces que vous ne trouverez pas dans le mode d'emploi. Vous aurez donc le choix, suivre le mode d'emploi ou choisir une des variantes que je vous propose. Commençons par une petite astuce bien pratique. Placez vos perles en bois dans des coupes et notez leur taille. Elles seront ainsi bien plus simples à prendre. Autre astuce, enroulez votre cordon sur un carton. Vous pourrez découper les longueurs dont vous avez besoin bien plus facilement et sans faire de nœuds. Encore une astuce qui cette fois-ci vous aidera à enfiler rapidement les perles. Mettez un peu de colle chaude sur le bout du cordon, soufflez 5 fois, puis mouillez vos doigts pour modeler la colle et affinez le bout du cordon qui du coup devient rigide. Il ne reste plus qu'à suivre les consignes du mode d'emploi en enfilant sur la cordelette le nombre de perles conseillées en fonction de leur taille. Vous trouverez tous ces détails dans le mode d'emploi contenu dans le kit. Nous avons ici 5 cordons contenant chacun une série, puis un bout de cordon, puis à nouveau une série de perles. Tracez sur le cercle 10 parties égales. Ici, ma petite astuce est d'utiliser un peu de peinture qui partira facilement en la grattant. Nouez les cordons en plaçant chaque série de perles face à face sur le cercle. Faites un double nœud et serrez-le bien. Une fois que cela est fait, rassemblez les cordons, tendez-les bien, vérifiez que l'ensemble est bien équilibré, puis faites un nœud. On obtient ainsi une boucle bien régulière. Et voici le résultat. Je voudrais maintenant cacher les nœuds et surtout le bout des cordons. Ce n'est pas difficile. Il suffit de rentrer les cordons dans les perles qui se trouvent au-dessus du nœud, de mettre un point de colle, puis de reglisser les perles qui cacheront ainsi à la fois le nœud et le cordon. Et voici le résultat, de belles finitions. Passons maintenant à la partie basse du lustre. Suivez le mode d'emploi pour la quantité et la taille des perles. Le mode d'emploi vous propose de découper des cordons de 60 cm. Je trouve que 45 cm est suffisant, étant donné la quantité de perles dont nous avons besoin. Il restera ainsi, pour la fin de la création, plus de cordes pour de belles finitions. Voici une petite astuce. Placez une feuille de papier avec toutes les infos nécessaires à l'étape. Elles seront ainsi plus faciles à lire sans se tromper. Encore une astuce, prenez le bon nombre de perles dans vos mains. Ainsi, pas de risque d'en mettre une de trop parce que sa taille ressemble à la suivante. Et lorsque votre cordon de perles est terminé, placez-le à côté des précédents. Si vous avez fait une erreur, vous le verrez tout de suite. Laissez environ 8 cm de cordon du côté de la grosse boule et faites un double nœud. Vous savez maintenant comment cacher le nœud et le cordon. Procédez de la même manière que pour le haut du lustre. Procédez ainsi petit à petit tout autour du cercle en nouant toujours bien le cordon du côté de la plus grosse perle. Rassemblez ensuite tous les cordons. Et voici le résultat, le haut du lustre et le bas tout juste terminé. Je glisse maintenant mes 10 cordons dans une perle de 25 mm de diamètre. Une petite astuce pour arriver à passer les derniers brins. Enfoncez-les dans le trou avec un cure-dent par exemple, puis tirez l'ensemble des fils et vous le verrez, ils feront ressortir le brin en question. Vous le voyez, même le 10e brin passe sans difficulté. Il ne reste plus qu'à tendre tous les cordons un à un. Je suspends maintenant ma création et détends les cordons de manière à bien placer chacun autour du trou de la grosse perle. Voici ce que vous devez obtenir. Je descends un peu la grosse perle, puis place une goutte de colle au centre, à l'intérieur du lustre, et je remonte la perle, qui scelle ainsi la perle et tous les cordons ensemble. Je laisse la perle de colle, car en séchant, elle donnera l'effet d'une autre perle. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait l'enlever. À vous de choisir.
Je laisse bien refroidir puis vérifie que le collage tient bien. Au besoin, vous pouvez redescendre la perle, mettre un peu de colle sur le cordon puis remonter la perle. Ici, rien ne bouge, je peux donc découper les cordons dépassant de la perle. Gardez les bouts de cordon, nous nous en servirons plus tard. Pour une jolie finition, je rentre dans le trou de la perle les bouts de cordon qui dépassent. Je termine par le contour du lustre. Pour cela, je réalise une série de perles, toujours en suivant les indications du mode d'emploi. Chaque série est séparée par un nœud de part et d'autre, puis un bout de cordon, et une nouvelle série avec un nœud de part et d'autre, et je reproduis cela 10 fois. Pour positionner cette guirlande comprenant 10 séries de perles, je commence par nouer une extrémité sur mon lustre, et comme toujours, je cache l'extrémité du cordon dans les perles qui se trouvent sous le nœud. Je place une série de perles, puis souvenez-vous que chaque série est séparée par un bout de cordon. Ce bout de cordon me permet de faire le tour d'une ligne de perles verticale. Je laisse pendre la rangée et fais à nouveau le tour d'une ligne de perles verticales. Je fais ainsi tout le tour du lustre avec ma guirlande de 10 séries de perles. J'arrive avec la 10e série de perles au point de départ. Il ne me reste plus qu'à faire un nœud avec le bout du cordon qui reste à l'extrémité de la guirlande de perles. Je cache le restant du cordon en l'enfilant dans les perles du haut du lustre. J'aimerais maintenant vous montrer de jolies finitions. Pour commencer, j'utilise les 10 bouts de cordon coupés au bas du lustre. Ils font environ 17 cm. Je les place 2 par 2 et les torsade sur eux-mêmes. Puis je les plie en deux et voici ce qui se passe. Je colle l'extrémité, puis enroule cette torsade sur elle-même. Je la retourne et mets de la colle sur tout le verso. Je laisse refroidir et voici le résultat au recto. On dirait une petite rose. Je fabrique ainsi 5 roses. J'ai encore assez de cordon pour découper 5 x 34 cm, que je plie en deux pour réaliser 5 autres roses sur le même principe. Il ne reste plus qu'à coller ces petites roses aux intersections de mon lustre. Voici une autre idée qui apportera une jolie finition au sommet de mon lustre. Je défais le nœud, vous pourriez tout à fait le laisser tel quel et ne pas faire cette finition. Libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Je passe un cordon dans la boucle, puis enfile ce cordon dans une grosse perle qui me reste. Je tire sur le cordon, ce qui permet d'enfiler facilement les 10 cordons réunis dans la grosse perle. Je trouve que cette perle est plus jolie qu'un nœud. Et pour terminer, une dernière idée. Il me reste encore pas mal de cordes. Je divise la longueur restante en 10 et découpe ainsi 10 cordons. Je colle une extrémité du cordon sous une rose, puis l'enroule autour du cercle en métal. Pensez à bien resserrer le cordon tout en l'enroulant. Terminez par un point de colle. N'hésitez pas à mettre de la colle sur le cercle mais aussi sur le cordon, afin que le collage tienne bien. Cachez le collage sous la rose suivante. Vous avez aimé cet atelier? Alors vous aurez plaisir à retrouver tous les produits dans notre boutique. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.